L'adoration sans casquette. Et effectivement, l'adoration sans limite. On peut lire dans Jean 4, 23, j'aime beaucoup ce passage, « Mais l'heure vient et elle est déjà là, ou elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. » Et il y a une autre version qui dit « demande le Père », mais j'aime beaucoup celle-ci qui dit « recherche, que le Père recherche ». Puis on lit dans Actes 13, 22, il est écrit « Puis il l'a rejeté et il leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et on voit que Dieu recherche, il recherche activement des adorateurs. Il recherchait un adorateur et il a trouvé David. Et souvent, l'adorateur ne se retrouve pas à l'église, ni même lorsqu'on est en train de chercher le nouveau roi pour le oindre, puisque David n'avait même pas été invité à la cérémonie, mais Dieu a trouvé David, un adorateur qui faisait ce qu'il avait à faire dans sa vie de tous les jours, c'était un adorateur. Donc on voit dans le premier verset que Dieu recherche des adorateurs et qu'il a trouvé David, un adorateur qui avait sa vie d'adoration personnelle. Et Dieu est activement à la recherche d'adorateurs. Et pour commencer, je dirais que l'adoration fait partie des 4 signes de ce que j'appelle les 4 signes de l'Église réveillée. Et ces signes sont l'amour, la prière, l'adoration, la libéralité. Lorsqu'on voit que ces choses sont très développées dans la vie d'un chrétien, on peut parler d'une Église réveillée. Parce qu'on retrouve ça dans les actes lors du premier réveil de l'Église. On voit que l'adoration, la prière, la libéralité, l'amour étaient vraiment manifestés. Et ce que j'aime chez ces 4 signes, c'est que ce sont des actions intentionnelles. Autrement dit, personne ne vous obligera à aimer, prier, adorer ou semer. Personne ne pourra faire ces choses à votre place et vous serez responsable de votre constance vis-à-vis de ces choses. Responsable de tenir votre lampe allumée, comme le dit Luc chapitre 12 au verset 35. Et aujourd'hui, on parle de l'adoration et malheureusement, pour beaucoup de personnes, l'adoration, ça se limite à un chant, ça se limite à un temps de louange dans l'église, mais c'est une vision vraiment restreinte. L'adoration, c'est un style de vie. C'est quelque chose qu'on vit chaque jour, à tout moment. Et c'est certainement pas un chant, ou bien ce n'est pas uniquement ça. L'adoration, c'est une vie consacrée à Dieu. C'est vraiment la vie consacrée, 24 heures sur 24. Une vie mise à part pour lui, pour passer du temps dans sa présence. Et ça, aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager à rétablir cette chose. Si tu ne l'as pas dans ta vie, si tu n'as pas une vie d'adoration, rétablis-le dans ta vie, c'est tellement important. Ça montre ta consécration, ça montre ton amour pour la présence de Dieu, pour ta communion aussi avec Dieu. Et j'aimerais vous donner quelques petits conseils à appliquer au quotidien pour développer votre vie d'adorateur sans limite, version illimitée. Premièrement, soyez reconnaissant. Colossiens 2,7 dit « Abondez en actions de grâce ». Sachez remercier Dieu tout au long de vos journées pour toutes les grâces qu'il vous fait. Soyez reconnaissant pour votre époux, votre épouse, vos enfants, votre maison, votre situation, votre église locale, votre pasteur. Soyez reconnaissant, abondez en actions de grâce. S'il n'y a qu'une seule prière que vous devez faire, ne demandez rien, soyez reconnaissant. C'est déjà merveilleux et je pense que c'est la plus merveilleuse des prières. Soyez reconnaissant, abondez en actions de grâce. Apprenez à contempler. La Bible dit que il y a un verset qui est très triste qui dit que ils ont préféré la créature au créateur. Apprenez à contempler. Beaucoup de gens s'émerveillent devant la nature, devant leurs enfants, etc. Et c'est glorieux, mais apprenez à contempler le Créateur, celui qui a créé toutes ces choses-là. Prenez des temps spécifiques pour seulement adorer Dieu, seulement vous tenir dans sa présence, sans rien demander, sans rien vouloir pour votre vie, mais seulement adorer Dieu, lui apporter la louange, il est digne de recevoir. Lisez les psaumes. Méditez-les, passez-les dans vos cœurs. C'est vraiment quelque chose de puissant, les psaumes. Il y a beaucoup de psaumes qui sont uniquement de l'adoration. Il y en a, c'est d'autres, c'est de la déclaration. D'autres, ça concerne des moments historiques d'Israël, etc. Mais lisez les psaumes, prenez des bons psaumes. Prenez le psaume 91, prenez des psaumes, je crois que c'est le 93. Il y a un chant qui a été fait qui s'appelle « L'Éternel règne ». C'est juste un chant de contemplation et commencez à le déclarer. Jouez d'un instrument pour Dieu. Juste, si vous savez le faire, prenez un instrument et pensez seulement à votre Seigneur. Jouez pour le Seigneur et je sais qu'il aime beaucoup ça. Écoutez de la bonne louange inspirée, mais ne vous limitez pas à seulement l'écouter. Commencez à chanter. Même si vous chantez, votre anglais est approximatif. Commencez à déclarer, à chanter avec des bonnes louanges. Il y a de bons exemples sur une émission extraordinaire qui s'appelle
Hosanna. Mais aussi louer en famille, louer avec votre bébé, chanter à tue-tête dans votre voiture. N'ayez pas peur de crier dans ma voiture, vous ne voudriez pas être avec moi. Je crie, je chante, je prie en langue. Et ma voiture, je peux vous dire qu'elle est vraiment remplie de la gloire de Dieu. Chuchoter des louanges dans votre lit, je le fais souvent. Ma femme dort et moi je suis là comme ça et je commence à adorer Dieu. Et je ne peux pas crier, bien qu'il y ait aussi un psaume qui dise la nuit, faites retentir la lutte à 10 cordes. Le luth à 10 cordes. Si vous avez un luth à 10 cordes, réveillez-vous la nuit et commencez à jouer. Non, mais adorez vraiment en tout temps. Prenez cette liberté et puis prenez ce style de vie, mettez-le en pratique dans votre vie. Commencez à adorer Dieu en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Si la prière, vous ne savez pas, vous priez, vous passez du temps dans la prière toujours pour demander pour vous, pour être béni, pour être délivré, etc. Vaut mieux mettre toutes ces choses de côté et placer l'adoration en premier. Celui qui adore est dans une confiance extraordinaire de son Dieu. Soyez bénis. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.